Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la triste mort de Dazaria Schaffer et donc par ricochet de TikTok. Mais c'est la météo du Bitcoin, il se passe de terribles choses aussi sur le marché financier. Un ATH, plusieurs ATH de pété, et on va voir ça tout de suite. Je pense que cette semaine va être très cruciale. On va faire un petit focus de notre ami BTC USD sur Bitstamp et vraiment suivre ce qui s'est passé la semaine dernière. Un graphique complet, on observait des résistances. Waouh, déjà là, c'est juste beau un graphique comme ça. Alors là, on est en mois. Donc, vous voyez, en mois, c'est toujours aussi beau. On a eu une, deux, trois, quatre, cinq bougies vertes sur le BTC. Je pense que il y en a qui ont dû, ouais, cinq mois. Ouais, depuis octobre. Ça veut dire qu'en octobre, vous vous positionnez. Entre octobre et aujourd'hui, vous êtes toujours gagnant sur le BTC. Quel actif! Il y a beaucoup d'actifs qui rêveraient de suivre cette montée. Et il y en a eu beaucoup. Ça a entraîné dans son sillon beaucoup d'altcoins. Mais malheureusement, pas de notre actif préféré qu'on parle le lundi, qui lui stagne de chez stagne. Alors en Monthly, où on est comme ça, c'est quand même assez impressionnant. On vient de 12 000. À 12 000, on pouvait s'acheter son petit BTC. C'était juste en octobre. Et puis maintenant, si vous voulez l'acheter, va falloir débourser près de 50K. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont passer ce seuil psychologique. Parce que là, il a l'air très 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 cher. Mais dites-vous, où est-ce que ça peut aller, hein. Là, on avait tracé les vagues. Voilà, 100 000, un petit BTC à 100 000. Tranquillou, facile, finger in the nose. Dans l'année, ça serait bien. C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'il va nous faire ça? Moi, je pense que c'est très très probable, hein. Il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de bonnes nouvelles sur l'actif. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'on soit à 100K d'ici la fin de l'année. Soyons fous. Rêvons. Laissez-moi rêver. Non, non, les rêves, c'est pour la nuit. Là, on est en pleine journée. On regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, en weekly, c'est comme ça. Un jour. Alors, en journée, ouais, c'est un peu plus sportif. Alors ça, c'est... Ouais, bon, en journée, très bien. La semaine dernière, on était le 5. Alors, est-ce que je peux mettre une petite flèche où on était? Ouais, ça, c'était le 28. Et là, je vais mettre au 5. Le premier mois de février. Il est là. Je vais mettre, je sais pas... Ah, je sais, je vais mettre tous les débuts de mois. Enfin, à chaque fois enfin, toutes les semaines. Je vais mettre une petite flèche pour savoir la situation précédente. Ça va être un très bon marqueur. Alors, il faut que je le retrouve. C'est une flèche très très carrée. C'est pas là, c'est pour l'eau. Dans texte. Ah, c'est là, voilà. Ah, on fait une flèche vers le bas pour indiquer on était là. Le 12, le 5, le 7. On avait dit quoi, le 5, voilà. Hop là. Bon, la flèche. C'est juste pour indiquer on était là et on regardait justement si ça allait casser des supports ou enfin des résistances, ou si ça allait rebondir sur la résistance et aller vers le bas et pour pouvoir en acheter. Eh bien non, il a cassé sa résistance et il est vraiment lancé, hein, là depuis quelques jours. On a eu ici, vous voyez, on a eu l'ATH le 2 février. Alors ce qui est marrant, le 2 février? Attendez. Non. Non, je me suis trompé, je sais pas qu'est-ce que j'ai lu. Le 8 février. Donc le 8 février, et ce qui était marrant, ça s'est passé le week-end. On a eu un week-end assez sportif. Ah non, c'est lundi. C'est dès lundi qu'il a boosté. C'est pas commun. Donc samedi, voilà, un point haut, pas historique, mais vous voyez, on s'est enchaîné des bougies vertes, sauf il y a une petite bougie rouge qui fait parasite, mais regardez, tac, on a eu une belle petite montée linéaire. Ça a hésité dimanche et pas lundi. Lundi, grande news. Ah bon, il y a Elon Musk qui a qui a investi, je sais plus 7% de son cash flow dans le BTC. Je crois que c'était la nouvelle de la semaine. Faudra que je fasse aussi faire du fondamental en même temps ou je sais pas. Pour expliquer un peu pourquoi ça monte, hein, pour les gens qui se disent mais pourquoi ça monte, c'est quoi cet actif?
Il y a plein de choses fondamentales qui entrent en ligne de compte. Et là, pas. Et après, mardi, bon, mardi, ça s'est reposé. On a un petit doji, un petit retracement très minime pour, hop, ça a appuyé pour monter de plus belle. ATH du coup. C'est vrai que là, j'avais pas remarqué, mais lorsqu'on va sur la bougie, vous voyez en haut, à ce niveau-là, je mets le curseur, on a toutes les infos, l'opening, le height, le point bas. Waouh, le point bas il est bas. Mais pourquoi le point bas il est à 44? Non, on a fait un point bas à 44. Oh, c'est tellement volatile ce machin. On gagne 3000. Il y a un écart de 3000 dans la cotation. Regardez l'opening à 4004, point haut à 4008. Oh, un écart déjà de 400. C'est de la folie. Ça fait combien de pourcents? Ça a fait du 6%. Enfin, c'est vrai, c'est des gros chiffres. Ça fait, 6%, c'est quand même phénoménal. Parce que vous imaginez, vous prenez point bas, chose qu'on fait jamais, mais c'est juste un petit exercice de pensée. Vous faites 6% dans la journée. En fait, la stratégie, c'est d'être à l'opening. Vous attendez que ça descende d'un certain pourcentage et vous vous dites, allez, j'y vais. Et là, vous approchez le point bas et là, vous achetez le truc. Vous clôturez. Bon, vous n'avez pas le point haut, mais juste vous clôturez à la clôture. Puis voilà, vous vous mettez bien. Vous faites du 4-5% comme ça. Finger in the nose, comme les pros. Je devrais faire ça, tiens. Mais le BTC, trop sportif pour moi. Pour l'instant, c'est quand même c'est la fusée. Bon, aujourd'hui, ça a l'air d'être calme, mais bon, là aussi, on peut voir les points hauts et points bas. Il a aussi entre 48 et 49K. Et il nous fait un petit moins 0,07. Bon, après, il est stable. On va dire, il est à peu près stable aujourd'hui. Si on voulait l'acheter, il faut vraiment que ça retrace un peu. Mais bon, il y a des moyens de lisser. Prendre, je sais pas, une petite frappe, même à 10 euros, qu'est-ce que ça coûte? Si vous faites 10 euros, 10 euros, 10 euros. Des petits fonds, des petits ruisseaux font les grandes rivières. Bon, c'est juste pour s'exercer après. Si vous êtes pro, gros capital, effet de levier, et c'est parti. Je rappelle, c'est pour les pros, hein, parce que il y a des petits qui ont essayé. Bon, on en a vu hein, sur Reddit, qui ont été flingués. Mais bon, c'est la loi du marché. Je sais pas, il faut avertir quand même. C'est extrêmement dangereux, et surtout ce marché de la crypto, super volatile. Vous pouvez vous ruiner en moins de 2. Voilà, ça c'est le petit warning, parce que ça a l'air beau, comme ça c'est juste beau, ça monte, mais quand il y a de la descente, il faut quand même supporter. Alors on est en daily, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme... est-ce que ça fait des jolies figures en daily? Ça ressemble à une tasse à anse. Mince, qu'est-ce que j'ai fait la TH? J'ai déplacé un truc. Ok, alors j'ai ma flèche rouge ici. Et du coup, ah bah, je vais mettre la flèche... je vais pointer comme ça la semaine prochaine, on va voir qu'on était à ce point-là. Ici, Doji. Je vais mettre Doji pour me remémorer où est-ce qu'on en est. Hop, et on va conclure là, je pense. Alors juste, c'est où qu'on fout le texte. J'ai du mal. Je saute de plateforme en plateforme et du coup, j'arrive pas à développer des réflexes pour aller très très vite. Pinceau, vedette. Ah, c'est là qu'on met le texte. D'accord, ok. Alors, on va l'appeler Doji. Doji. Ici. Bon, on va pas descendre en heure. C'est juste, voilà, même en journalier, est-ce que c'est une espèce de tasse à anse, grosso modo, c'est ça, hein. Ça veut dire que ça rebondit sur le support, ça redescend. Bah, c'est ce qui s'est passé. Parce que là, est-ce que cette zone-là, ça correspond à quelque chose de très très loin? Ah, même pas. Même pas. Là, je sais pas pourquoi ça a consolidé dans ces eaux-là. Là, si je trace la flèche, enfin la ligne, ici, on a l'impression, quand on a eu le point haut, ça retracé ici. Ah, c'est ce que je l'ai bien. Bon, dernière ligne, sinon, cette vidéo, je sens que ça va s'éterniser. Vous voyez, là, ici, la descente. Je vais mettre une petite flèche. Hop. Que s'est-il passé? Pourquoi ça fait ça? Et là,
Là, si on fait un petit pronostic, bah, y a plus rien qui l'arrête, hein. Je pense que courant semaine prochaine, on va les 50K. Je vais noter 50, je vais mettre 50K point d'interrogation. Ça va être mon pronostic sur le BTC. Tiens, je vais le mettre en titre d'ailleurs. 50K point d'interrogation, et puis voilà. Ah, il a une bonne tête. Il va se passer des choses cette année. C'est moi qui vous le dis. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.